Les gens partent en vacances pour se reposer. Moi, je m'en sers pour tout exploser. Je vais vous expliquer dans cet épisode comment j'ai compressé 3 mois de résultats en seulement 30 jours. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté et des gros billets, le podcast de l'anti-BFM, de l'anti-lavage de cerveau, de l'anti-épargne de pacotille, l'anti-plan retraite. Ici, la liberté et l'argent, ça se prend, ça se demande pas. Je vais vous expliquer, bien sûr, légalement, comment faire pour arriver à vos résultats. Du coup, aujourd'hui, pas d'intro parce que, en fait, l'épisode, ça va être un épisode d'actualité, de mon actualité depuis un mois et puis de ce qui va se passer là dans les prochaines semaines. Sur, bien sûr, pas, je vais pas vous raconter ma vie pour vous raconter ma vie, mais sur comment est-ce que vous pouvez vous servir de cette expérience pour démultiplier vos résultats et sur comment profiter d'une deadline, se fixer des deadlines, se fixer des échéances pour réussir beaucoup plus. Si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande après l'écoute de cet épisode d'aller écouter l'épisode avec Pierre qui a fait plus de 700 projets dans la région lyonnaise, l'épisode de la semaine dernière et celui de la semaine d'avant avec Thomas sur l'actualité du marché et la tendance du marché actuel. Alors, contexte brut, je reviens de petites vacances. Moi, je pars pas en général l'été parce que je trouve que dans mon coin, c'est là où il fait le plus beau, il se passe plein de choses, il y a des festivals, il y a des fêtes dans les villages, voilà, c'est ou dans la ville. Donc c'est vraiment bien. Mais je suis quand même parti en Bretagne, je rentre je fais une petite pause encore le 16 à Chartres pour voir notamment des auditeurs du podcast, Nico, Aurélien, Thibaut, et j'en passe. Et en tout cas, je connais ma prochaine échéance qui est le vendredi 12 septembre, qui est en fait la date à laquelle je suis en train d'enregistrer cet épisode. Et ma prochaine échéance, c'est ce soir, je prends l'avion direction Genève pour voir enfin, ça fait plus d'un an que je l'ai plus vu en vrai, mon associé Michel, qui est de passage en Europe. Donc je pars ce vendredi, je rentre dimanche le 14 et le 15, je fais encore quelques trucs chez moi et puis je pars le soir direction Hong Kong, puis la Chine, puis pour 2 semaines. Et quand je rentre, j'ai encore un week-end survie avec des amis à moi, dont mon banquier principal et mon expert comptable, qui étaient des amis avant que ça soit des partenaires pour l'immobilier. Donc voilà, c'est un événement que j'ai pas envie de rater. Donc ça va être très très sport. Donc je vais passer moins de 24 heures entre le moment où je rentre de Genève et le moment où je pars en Chine. Et pareil, quand je rentre en Chine, j'ai passé moins de 24 heures chez moi avant de repartir pour ce week-end de survie. Donc, les échéances, elles sont connues, la deadline, elle est connue. Et en fait, mon but, c'est d'avancer sur un maximum de choses et de tout boucler pour partir vraiment l'esprit serein en Chine. J'ai aucune idée de comment j'aurai accès à tous les outils. Donc, vous le savez peut-être, il y a un grand pare-feu en Chine qui limite l'accès à pas mal d'outils, notamment américains. Et en fait, quand on s'en rend compte, on a quasiment que des outils américains. Donc, tout Booking.com, par exemple, je l'ai pas utilisé, j'ai réservé via un autre site. Il y a tout ce qui est Gmail, Insta, Facebook, Yahoo, tous les mails qu'on peut avoir à Outlook. En fait, tous les mails que je paye pas. Donc, à part mon mail info@byebyepatron.net, celui-là, il marchera vu que je le paye. Mais sinon, voilà, il y a je sais pas du tout comment j'aurai accès. Visiblement, avec les VPN et tout, on y arrive. Mais je voulais tout régler avant de partir. Et il y a des choses en plus, quand je suis en vacances, quand je suis en train les vacances, c'est pas me prélasser au bord d'une piscine. Là, on va aller à 1000 à l'heure, on va prendre des TGV à vol interne et tout. Donc, j'ai pas le temps de trop gérer tout le business existant. Donc, j'essaye vraiment de clôturer à la fois mes activités dans la finance, mes activités dans l'immobilier qui est rien en suspens, et puis tous les coachings. Donc, c'est ce que je vais et les podcasts, c'est ça que je vais vous expliquer dans cet épisode. Donc voilà un peu le contexte, et du coup, je sais que j'ai cette échéance du 12 septembre. À partir de là, en gros, ça va être à 1000 à l'heure. J'aurai plus le temps de me concentrer sur tout. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette période? Posez-vous la question de ce que vous avez fait. Sûrement que vous avez fait des trucs géniaux. Vous avez peut-être la rentrée des enfants à ce moment-là. Moi, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait pendant cette période d'à peu près 3 semaines. Il y a des choses que j'ai réussi à faire beaucoup. Il y en a que j'ai pas réussi à faire. On va voir ça ensemble.
Ok. Alors, on va commencer. Je sais même pas par où commencer. Premier point, on avait un appartement qui s'était libéré, un appartement un peu qui commençait à accuser l'âge. On l'a acheté en 2019, je crois. On avait fait des premiers petits travaux dedans. Et là, il avait été en location courte durée sous plein de formes, cet appartement. Et il commençait vraiment à s'user. Il y avait aussi des locataires normaux, classiques dedans. Donc donc je me suis occupé de commander certains nouveaux meubles. On a fait sortir des meubles qui étaient usés. On a fait installer, on a changé des lampes, des choses comme ça. On a fait repeindre tout l'appartement. Donc je me suis occupé de ça, des clés et tout. La mise en location, c'est moi qui ai fait. On a essayé plusieurs techniques, mais c'est moi qui ai fait les visites finalement. Et j'ai trouvé 4 candidats locataires normalement qui tiennent la route. Et mon agence maintenant, elle est en train de faire rentrer un des locataires, si tout va bien. Je vais les relancer d'ailleurs aujourd'hui pour être sûr que tout est en place. Mais voilà, ça a été déjà quand même un petit boulot, sachant que je suis pas sur place, d'envoyer envoyer les meubles, alors quelqu'un qui les récup, ce qu'il a dû lui dire exactement ce qu'il doit faire sans avoir vu l'appartement, parce que du coup j'y étais pas retourné quand j'ai commencé à piloter un peu ça. Mais on y est, on a un résultat qui est plutôt satisfaisant. Vidéo intéressante pour ceux qui sont dans l'Académie des gros billets ou qui ont la formation sur l'intelligence artificielle. Je vous ai montré la nouvelle IA là en ce moment qui est sortie il y a moins d'une semaine et qui est vraiment parfaite. Autant avant ça l'était pas, je trouvais. Autant maintenant elle est vraiment parfaite pour faire des plans ou surtout des aménagements de pièces sans la modifier, vraiment en gardant tout l'existant, et elle change vraiment que ce que vous lui dites de changer. Donc je vous ai fait une vidéo sur la formation IA, donc si vous êtes membre de l'académie ou de cette formation, allez jeter un œil, c'est vraiment impressionnant. Et du coup on peut passer à donc ça c'était un bon point de régler, il fallait le régler absolument parce que c'est de l'argent qu'on sort sans en rentrer quand on a un appartement vide. Donc voilà, je suis satisfait des personnes qui ont travaillé pour nous. C'est pas toujours l'artisan que j'utilise le plus souvent, mais voilà, elles ont tenu les délais, elles ont tenu les budgets. Donc on a réussi à remettre un bon coup de propre dans l'appartement pour pas trop cher. Deuxième point, visite. Visite, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, je me suis dit, je vais repartir en visite. J'avais plus acheté l'appartement. On en a acheté 3 en janvier. Depuis, c'était en stand-by. Je me suis dit, allez hop, on va repartir en visite. J'ai passé des coups de fil. J'ai relancé des agents que j'avais déjà eus. Je vous ferai peut-être un épisode sur le off-market. En tout cas, j'ai relancé des agents. J'ai relancé des biens aussi j'aime bien, moi, acheter des appartements des fins de défiscalisation. Du coup, les appartements, on sait à peu près à quoi ils ressemblent tous. Ils sont un peu tous pareils. Et donc, j'ai relancé, j'ai envoyé des offres, j'ai fait des visites, etc. Et 2 offres acceptées. Pareil pour ceux qui sont membres de l'Académie des gros billets ou de la négo, je vous ai fait deux vidéos sur, une vidéo sur comment j'ai négocié ces 2 biens. Ça a été un peu des nouvelles stratégies que j'ai appliquées et qui ont bien fonctionné. En tout cas, il s'avère que c'était pas prévu que j'ai 2 offres acceptées. Normalement, je devais en avoir qu'une d'acceptée. J'aurais pas fait la deuxième si la première avait été acceptée. Je vous la fais courte, l'agent est revenu vers moi après m'avoir dit non, pour me dire que c'était bon. Et du coup, j'ai contacté mon banquier. Mon banquier, il m'a demandé pas mal de documents. Il m'a dit, ah, franchement, là, on sort de ma délégation. Donc, pourtant, j'ai des emprunts dans 4 banques, donc il n'y a pas que chez lui. Et il m'a dit, là, tu vas passer aux engagements. Donc, on va voir. Mais en tout cas, pour les deux, c'est trop ambitieux, là. Donc, il y en a un que j'ai refilé à quelqu'un de mon réseau. D'ailleurs, faudrait que je prenne des nouvelles s'il va l'acheter ou non. Mais je pense que c'était une bonne opportunité. Et l'autre, après, je la fais super courte, mais j'ai dû renvoyer des docs. Les engagements demandaient plus de documents que mon banquier demandait, etc. Et en tout cas, visiblement, c'est bon. Et par contre, et du coup, je vais signer le compromis. Là, faut que je regarde ça. Je vais regarder ça sûrement à l'aéroport. Je vais le relire. Donc, j'ai un compromis validé, bien négocié de 15% sur le prix affiché. Donc, je suis content. C'est dans la meilleure zone un peu de la ville, bien balcon, 5e étage, place de parking et tout. Donc top. Et du coup, j'ai hâte d'utiliser un peu le nouvel outil IA pour parce que c'est un appartement de 2005, je crois.
Donc ça commence à être vieillot, les murs et tout, c'est plus du tout la mode qu'on a maintenant. Donc j'ai hâte d'utiliser l'IA pour un peu remettre un coup de boost parce que les artisans très souvent, eux, ils font ce que vous leur demandez, mais par contre, faut savoir quoi leur dire de faire. Donc ça va être très intéressant. Donc voilà pour le côté IMO, donc appartement libéré, rénové, reloué, prochain projet du coup pour qui est bien lancé, hein. J'ai reçu le compromis là, je vais le relire. Donc financement qui est bien avancé déjà avant même parce que j'avais un projet de compromis, donc c'est ce que je lui ai donné, ce que j'ai donné au banquier. Donc on est pas mal. Après il y a tout ce qui est bon, vous le savez, j'ai une activité dans la finance, c'est ce qui me prend le plus de temps, hein, clairement, et j'ai réussi à tout boucler. Donc là je pars assez sereinement. C'est Ça a été comme toujours un peu un petit coup de bourre, mais voilà, on n'a rien sans rien, et en fait moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est en accordé. On va le voir un peu plus tard sur comment est-ce que j'arrive à faire ça. J'ai tourné des vidéos pour l'Académie des gros billets, donc là sur l'IA, on a fait un gros webinaire avec Michel. On voulait pour le Club Invest, donc avec Michel, on accompagne des investisseurs, ça fait depuis 2021, et je dois avouer qu'on avait un peu, on en parlait plus trop, on s'occupait des membres existants, mais on s'était dit que là, ce serait le bon moment de d'accueillir des nouveaux membres. Donc on a fait un recrutement qui s'est super bien passé. On n'a jamais recruté autant de personnes. Et du coup, on a fait le onboarding. Donc là, j'ai fait 3 onboarding les 3 soirs de la semaine. Ça m'a fait super plaisir. Vraiment, on a des super bons profils il y a déjà eu des offres envoyées, offres acceptées. Alors qu'on a lancé ça, on a lancé le webinaire, c'était le 31 août. Ensuite, on a fait les appels avec les personnes qui voulaient nous rejoindre. Et du coup, là, 2 semaines, même pas après le webinaire et une semaine après l'appel, il y a déjà des projets qui sont en route. Il y a déjà des offres acceptées, donc je suis trop content. Voilà, c'est vraiment, faut le dire, hein, c'est une activité qui est rémunératrice d'un côté parce que sinon on le ferait pas, mais de l'autre, c'est aussi une activité qui est très satisfaisante parce que on aide les gens à avancer, on aide les gens à ne pas compter que sur l'État, à ne pas compter sur un hypothétique futur et des revenus futurs qui, on le sait très bien, ne tiennent pas du tout la route. Toutes les estimations, c'est même pas des estimations, c'est factuel. Donc voir comme ça des gens prendre leur avenir en main euh, et euh, et avancer et rencontrer, franchement ça fait des bonnes rencontres vu qu'on les coach. On a vraiment des contacts avec chaque membre. On passe du temps et ça fait des gens ça fait plus que des connaissances qu'on aurait juste rencontrées de manière rapide. Là, on passe vraiment du temps avec eux, on parle de leurs projets, on les voit avancer, donc ça fait trop bien, trop plaisir. Il y a Kevin, j'ai enregistré un épisode avec lui, c'était un de nos anciens membres, il a dit bye bye patron. Donc voilà, on a voir un peu les projets des différentes personnes. Moi, je fais mes propres projets, mais en plus, je peux pas en faire non plus 15 par an, alors que via les membres du Club Invest, on en fait au moins 15 par an, chacun entre Michel et moi. On en suit 15 et tout ça, donc ça fait vraiment plaisir mettre du sang neuf là-dedans c'était une grosse session, j'avoue, de Webi, contacter tous les membres qui voulaient candidater et puis maintenant faire le onboarding. Mais là maintenant on leur a donné les instructions pour trouver des biens rentables, des bonnes affaires, et on a hâte de suivre ça. Donc vraiment top top top. Donc pour tout ce qui est côté en ligne, j'ai enregistré les podcasts aussi. Forcément, vu que je pars, moi je veux pas vous laisser dans l'attente ou quoi. Donc j'ai des podcasts qui sont prêts. En tout cas, les interviews sont prêtes. Les intros non, mais les interviews sont prêtes pour quand je serai absent. Donc voilà, j'ai vraiment bourriné dans tout. C'est le terme, hein, il faut le dire. Dans tous les aspects, j'ai travaillé beaucoup. J'ai travaillé, il y a pas mal de soirs où j'ai fini à 21h. J'ai fait du 8h, 21h avec juste 1 heure de pause pour faire mon sport, en gros. Mais bon, c'est comme ça. Ce sera sur les enseignements un peu qu'on peut en tirer. Après, je fais une toute petite partie lifestyle. Du coup, en ce moment, j'ai pas mal repris la lecture. Ça me fait du bien. Moi, je suis un gros fan de Alex Hormozy, qui a sorti son livre 100 Million Model.
que je lis en ce moment et j'essaie de bien appliquer ses conseils. Donc ça prend du temps. J'ai lu un très bon livre aussi, Un esprit bof dans un corps pas ouf. Alors ok, ça fait pas rêver comme titre, mais justement en fait, ce que j'ai bien aimé comme leçon de ce livre, c'est vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Et c'est ce qu'elle dit tout le temps. En fait, qu'il faut pas non plus. Et moi, peut-être, j'en suis un peu responsable aussi. Hein, je vous explique comment avancer parce que c'est l'envie que beaucoup de gens ont. Et pour moi, le bonheur, en tout cas, c'est ma définition. Il vient du fait d'avoir des projets, de les réaliser. Mais on peut pas tout faire. Déjà là, clairement, le rythme que j'ai eu sur ces 30 jours, il est complètement intenable sur le long terme. Donc, parce que, je vous ai expliqué un peu les sacrifices que ça a demandé. Mais, en tout cas, lire, ça fait du bien de se poser. Et ce que vraiment je vous recommande, c'est hyper dur à faire, mais c'est vraiment ce que je vous recommande, c'est quand vous lisez un livre sur, que ce soit sur le business ou sur le développement personnel, vous lisez un chapitre, ensuite vous appliquez. Faut pas, si tu lis un livre d'Alex Hormozy et que tu as un business, tu te dis mais waouh, tout est trop bien. Et si à la fin t'as pas testé, il y a des trucs que j'ai testés qui ont fonctionné, d'autres que j'ai testés qui ont pas fonctionné. Voilà, il faut trouver un peu, il faut trouver l'équilibre, il faut avoir aussi les produits pour tester ou non. Donc ça prend du temps et c'est un livre pour moi, si vous le lisez en moins d'une semaine, en fait, vous avez pas compris comment l'utiliser. En tout cas, donc pour ceux qui connaissent pas Alex Hormozy, c'est un peu une star de tout ce qui est le business en ligne. Il a écrit 3 livres, un sur l'offre, un sur les prospects et là sur les money models. Euh, et il a fait un record mondial plus ou moins. Alors bon, je trouve que le mode de calcul est un peu bizarre, mais en gros, il a vendu 3 millions de livres en 48 heures. Il a fait 90 millions en 48 heures avec la vente de livres de chiffre d'affaires. Donc voilà. Ça, c'est un peu les lectures, ça fait du bien de se poser. Et en fait, moi, je travaille quasiment que sur des écrans. Et du coup, quand on lit, bah, au moins, on n'est pas sur un écran, donc ça fait du bien. Je vous le dis, depuis mai aussi, j'essaie de faire 8000 pas par jour. Donc là, on est un peu sur la fin des beaux jours, donc autant en profiter. Euh, et voilà pour le lifestyle partie 1, lifestyle partie 2. Je dois tout organiser, mine de rien, les 3 prochaines semaines. Donc, à la fois aller à Genève ce soir. J'étais en Alsace 2 fois pour, à la fois voir un peu mes projets, visiter les appartements, voir ma grand-mère, voir ma famille, etc. Donc, c'est pareil, ça a été un petit peu. J'ai fait un aller-retour en un peu plus que 24 heures en TGV pour ça. Mais franchement, ça valait la peine. Et donc, comme je vous l'ai dit, la Chine, ça s'organise. Le week-end survie, j'ai dû commander plein de trucs. Quelle idée de faire ça. Il faut genre une bâche. Moi, j'habite dans un appartement. Il me faut une bâche de 3 mètres sur 2. Je sais pas ce que je vais en faire ensuite. Les affaires un peu de camping, je les avais déjà parce que j'ai fait pas mal de festivals et tout ça. Puis j'avais été en Hongrie à vélo. Euh, mais il y a plein de trucs qui me manquaient. Donc, ça s'organise aussi. Euh, et donc ça m'a pris pas mal de temps, hein. Surtout la Chine, bon, on part à deux, donc l'autre personne, elle s'occupe de la moitié du voyage. Pareil, j'ai organisé un petit, on va manger avec des auditeurs du podcast, juste le jour d'ailleurs où vous allez écouter cet épisode. Enfin, si vous l'écoutez à sa sortie. Donc tout ça, ça s'organise, mais on a bien réussi, donc c'est top. Donc les parties 4, la claque, l'enseignement. Donc je vous répète un peu le plan. Donc en fait voilà, je vous ai expliqué que j'avais 30 jours, le contexte depuis quand j'ai commencé, les résultats concrets. Donc un appartement trouvé, normalement le financement c'est OK. Je vais signer le compromis aujourd'hui. Appartement, un de ceux qui s'est libéré, hop, de nouveau remis en location et c'est bon. Dossier bancaire monté en 2 fois. Première fois, j'ai tout envoyé au j'ai envoyé une bonne partie en fait parce que vu que j'avais pas signé le compromis encore à mon banquier qui m'a demandé encore plus de documents et du coup je lui ai tout envoyé parce que forcément les banquiers demandent les baux, les justificatifs Airbnb, des choses comme ça qui prennent du temps qu'on peut pas trop préparer à l'avance parce qu'on on prend les derniers qui sont disponibles. Voilà, les enseignements. Alors l'enseignement que j'en tire,
c'est vraiment le focus. En fait, on a l'impression, et moi le premier, qu'on est assez focus sur quelque chose, qu'on s'en occupe tout le temps, mais on s'en occupe peut-être pas assez à fond et de façon assez ordonnée. Donc parfois on va aller sur des projets, en parler un petit peu, mais on va pas jusqu'au bout du projet, et donc en fait ça avance pas. Typiquement, peut-être on va regarder des annonces sur le Bon Coin, mais on va pas passer de coups de fil, ou alors on va passer les coups de fil mais on va pas visiter, ou alors on va visiter mais on va pas passer d'offres. Pareil, il y a des biens qui sont libérés, on se dit ah bah c'est quand je repasserai pour voir le bien que je dirai ce qu'il faut faire, alors que non, c'est en amont que ça s'est fait. Voilà, il y a des moments où il faut couper. Moi, ça a été pendant des week-ends, par exemple, j'ai dû commander le meuble de salle de bain de l'appartement. J'ai dû écrire au peintre pour que tout s'enchaîne bien. Donc, c'est vraiment focus et focus de bout en bout sur tout le projet. Pareil, on vous a dit, on a accueilli des nouveaux membres dans le Club Invest. Les membres, ça a été notamment via un webinaire qu'on a présenté ce qu'on faisait avec Michel, donc pour l'accompagnement des investisseurs, que ce soit débutants jusqu'à, je pense que celui qui a le plus de locataires, il doit avoir plus d'une vingtaine de locataires. Donc on a présenté ça dans un webinaire, donc il fallait préparer le webinaire, inviter les gens au webinaire. Ensuite, on a eu des appels. Du coup, on a discuté des candidatures, puis maintenant l'onboarding. Donc voilà, si on fait pas tout ça, on n'a pas de nouveaux membres dans le club et ils ont pas de résultats parce on les a pas lancés. Pareil pour l'immobilier. Donc voilà, on a l'impression parfois qu'on est focus parce on entend un peu parler de ces appartements, où on sait ce qu'il faut faire, mais on n'avance pas comme il faudrait. Pareil là, si je signe pas le compromis, en fait, je suis nulle part avec le projet. Peu importe que j'ai tout envoyé à la banque, que la banque m'a dit OK, que l'offre a été acceptée, que j'ai bien négocié et tout. Donc vraiment focus, faut faire un focus sur du début à la fin. Ce que je dis toujours sur les mises en location, tant que t'as pas encaissé le premier loyer, t'es nulle part avec ton appartement et ton investissement locatif. Donc et tant que et ton annonce, c'est ce qui est le plus important, peu importe comment t'as galéré à avoir le financement, peu importe comment t'as galéré à trouver le bien, tant que t'as pas une annonce nickel, des candidats qui viennent visiter et qui sont prêts à payer le loyer que t'as demandé et qui te font les virements, t'es nulle part. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la puissance de la deadline, j'ai trouvé. Je savais que tout ça, ça devait être fait avant que je parte en Chine. Donc il n'y avait pas de place à des fausses excuses, il n'y avait pas de place à du superflu. Donc vraiment, j'étais focus, pas d'accumulation. Il y a plein de choses que j'ai pas fait pendant cette période. Donc typiquement, je suis à part les week-ends, la semaine, je suis assez peu sorti. Parce que voilà, j'ai travaillé beaucoup. Je me suis couché plus tard que prévu. Moi, j'essaie de me coucher vers 9h30 le soir, euh, parce que je suis plutôt quelqu'un du matin qui est efficace le matin. Il y a des fois, je me suis couché à 11h, 11h30, c'est trop tard pour moi, je le sais. Alors j'essaie de rattraper le matin, mais c'est pas toujours évident. Et ça c'est vraiment une erreur qu'il faut complètement éviter. Tantôt on n'a pas le choix, mais j'en suis très conscient et je fais tout pour que ça arrive le moins souvent possible, et quand ça arrive, me lever quand même plus tard pour vraiment le sommeil. Si vous cassez votre sommeil, vous cassez tout. Vous cassez votre santé, vous cassez votre santé physique, votre santé mentale. J'ai parlé avec une grosse influenceuse là, je sais pas combien, elle a 300 000 followers, pas dans l'immobilier. Elle a fait une sorte de burn-out. Pareil, problème de sommeil. Problème de sommeil, elle me l'a dit clairement. Le sommeil, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et pour bien dormir, généralement, il faut faire un peu d'activité, même si c'est juste marcher, prendre l'air et tout. Mais vraiment, ne négligez pas le sommeil. Vous allez payer tôt ou tard le manque de sommeil. Et franchement, c'est pas évident, hein, parce que quand on a tous ces projets en tête, ça mouline, on mouline tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc moi, en général, j'essaie au pire du pire d'arrêter de travailler à 9h, à 21h. Mais bon, il y a des fois, voilà, c'est plus tard. Il y a des fois, c'est plus tôt. Bien sûr, le week-end, je travaille pas jusqu'à 21h. Hein. Mais voilà, donc ça a été un peu au prix de peu de sorties, à part les week-ends. Mais après, je pense que les gens il y a des gens, ils sortent jamais de toute façon, donc ça a été focus là-dessus. Moins de sport, faut le dire quand même. J'avais une bien meilleure routine sportive avant mon retour de Bretagne que après.
et quand même une charge, je sais pas si c'est le mot un peu à la mode, une charge mentale, mais en tout cas toujours des choses à faire. Mais voilà, là petit à petit, je ferme tout ce qui était ouvert, donc je suis content avec ça. Voilà, du coup, les mythes que je trouvais intéressants, c'est le mythe numéro un, c'est: «Je dois équilibrer ma vie», et en fait, moi, j'ai l'impression, et chaque fois que j'ai évolué dans un domaine, ça a été au prix d'un déséquilibre, qui est voilà, on n'arrive pas à tout faire, faut le dire clairement. Moi, j'ai une ardoise avec tout ce que j'ai à faire dans la journée, et il y a que quand j'ai peu de choses que j'arrive à tout faire. Sinon, ça a l'air un peu, ça a l'air un peu bateau comme phrase, mais si vous avez 10 trucs à faire, vous y arriverez pas. Donc soit vous pouvez les faire un autre jour, soit vous pouvez déléguer. Mais même quand on délègue, ça prend du temps. Moi, je délègue une partie de l'intendance, on va dire, du podcast. Ça me prend du temps. Je dois lui expliquer à la personne, elle est de très bonne volonté, mais je dois lui expliquer plein de choses et je dois revenir dessus, je dois vérifier, etc. Donc ça me fait gagner du temps, mais pas non plus 100% du temps que j'y passerai. Voilà. Deuxième mythe, le repos, c'est une perte de temps. Reposez-vous, mais reposez-vous dormir. Je sais pas si c'est important enfin moi en tout cas ce que j'essaie de faire, c'est marcher 1 heure par jour dehors et dormir 8 heures, au moins 7 heures, mais plutôt 8 heures par nuit. Et voilà, pas confondre sommeil et oisiveté. Il y a le sommeil, c'est important. L'oisiveté, je sais pas si c'est vraiment si important. En tout cas, quand je marche, voilà, ça me détend un peu. Je vais dans la forêt, je fais un petit tour et je suis content. Et mythe numéro 3, je dois attendre que tout soit prêt. J'aurais très bien pu me dire: «Mais attends, là, tu vas partir en Chine, tu vas pas te lancer dans des visites, tu vas pas te lancer dans recruter de nouveaux membres au club». Et en fait, je vais rentrer de Chine, ça se trouve, je vais être éclaté, ça se trouve, je vais manger un truc qui ira pas pendant 3 semaines, ça va pas aller. Hem, Après, il y aura d'autres projets qui arriveront, il fera moins beau, on aura peut-être moins d'énergie et tout ça. Voilà, ça sert à rien d'attendre. J'aime bien, c'est vraiment une question, je trouve, qu'il faut se poser, c'est: «OK, maintenant, c'est pas le bon moment», mais en fait, c'est ce que je dis tout le temps, c'est: il y a aucun moment dans ta vie, en général, en tout cas, si je prends 90% des gens, il y a aucun moment dans ta vie où tu seras moins occupé que maintenant. À quel moment tu seras moins occupé que maintenant? Si t'as un enfant, peut-être que tu en auras 2. Si t'en as pas, peut-être que tu en auras un, que tu en auras 2. Si tu as un petit appartement, peut-être qu'un jour tu auras une maison. Si tu veux monter en grade ou acheter de l'immobilier, si tu veux monter en grade dans ton boulot, ben, après, tu auras plus de responsabilités. Si tu as un bien, peut-être t'en veux 2, peut-être t'en veux 3. Donc, en fait, à aucun moment, on aura plus de temps qu'aujourd'hui, quasiment, en tout cas, sauf si on dit, bye bye patron, et puis que, voilà, on accepte une baisse drastique de ses revenus, en tout cas temporaire. Donc, attendre que tout soit prêt, attendre que tout soit en route, eh ben, on n'y arrive jamais. On le fait jamais. Et donc, voilà, ça a été, je pense que c'est vraiment l'enseignement, les 3 mythes: équilibrer sa vie. Moi, je suis pour équilibrer ma vie. En fait, je le fais sur, l'année. Donc c'est-à-dire que cette année, je suis déjà parti, beaucoup. J'ai été en Floride, j'étais à Dubaï, j'étais en Louisiane, j'ai été, en Bretagne, j'ai été à Alicante. J'ai fait pas mal de voyages déjà. Je sais plus où, j'étais à Zurich, j'ai fait un bon tour. Là, je repars. Je vais encore repartir après normalement. Donc, sur l'année, pour moi, ça s'équilibre. Mais il y a eu des phases de grosses bourres, bah, quand on a acheté 3 appartements en janvier. Là, voilà, c'est reparti. Il y a eu des phases où, bah, j'ai sorti ma formation sur négocier. Voilà, j'étais aussi en Pologne. J'avais sorti ma formation sur négocier. Bah, pareil, ça m'a pris du temps, de la tourner, de communiquer dessus et tout ça. Donc j'essaye d'équilibrer. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je vous dis comment moi je fais, et c'est ce qui marche en tout cas pour moi, c'est équilibrer sa vie, mais sur l'année. Il y a des moments où c'est off. Là, je vais partir en Chine, je vais m'occuper de quasiment rien, du business. Et après, ben avant et après, voilà, ça va être un gros coup de bourre. Et c'est souvent comme ça, hein, même quand on est salarié. Je me rappelle quand j'étais auditeur, quand tu partais en vacances, mais la semaine d'avant, c'était la mort. C'était du 22 heures, 23 heures tous les soirs pour tout finaliser, pour bien passer les infos. Donc voilà. Euh, Comme je l'ai dit, vie sociale réduite, il y a des choses que j'aurais voulu faire, que j'ai zappé. Tant pis. Tant pis, c'était plutôt un peu des trucs routiniers, des gens que je vois de temps en temps. Bah là, je les ai pas vus, mais j'ai quand même vu du monde.
Et puis ouais, ça pique mais ça paye quoi. En gros, ce genre de rythme. Donc voilà. Donc c'était un peu se mettre une deadline. Donc ça peut être soit par exemple si sa femme est enceinte ou si on est ok là très souvent nous en fait les membres qu'on accompagne dans le club, c'est des gens qui viennent d'avoir des enfants, ils se rendent compte un peu de l'importance d'investir, que ce soit pour eux, pour éventuellement travailler moins grâce à l'argent généré de l'immobilier, ou alors pour leurs enfants, pour payer les études, etc. C'est sûr que si vous achetez un appartement quand votre enfant est né avec un prêt sur 18 ans, le jour où il part en études, tu revends le bien, même si tu as payé un bien 100 000 euros, ça lui paiera toutes ses études. Donc voilà. Et tout construire et blinder avant de partir, c'est important. Faut pas laisser comme ça les trucs un peu en jachère. Et après, on espère que tout va continuer à tourner pendant qu'on est off. Voilà, l'épisode il est plus court que d'habitude. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, fixez-vous des deadlines, que ce soit des vacances, que ce soit un événement de vie, un projet de vie. Sinon, vous y arriverez pas. Et voilà. Franchement, depuis, j'en avais parlé rapidement, mais depuis juillet, j'ai jamais eu autant de résultats financiers dans tout ce que je fais. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Là, voilà, je suis content de partir en Chine. Ça va me changer. Ça va me changer des US, là où j'étais 3 fois en un an. Ça va me changer de l'Europe. Ça va me changer du Moyen-Orient. Donc, je suis content. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pendant que je suis pas là. Je sais pas exactement comment je vais m'organiser avec les podcasts. Soit je vais essayer d'enregistrer des intros, soit je vous les diffuserai comme ça, les juste les interviews que j'ai. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets. Et si c'est pas déjà fait, allez écouter les deux épisodes de la semaine dernière, celui avec Pierre de Cataneo et celui avec Thomas de l'e-box. À très bientôt. Bye.